Dans une période de ma vie, j'avais des soucis. J'étais vraiment triste. Je suis allée voir un monsieur et ce monsieur m'a vraiment aidé pendant cette période des soucis que j'avais. Et puisqu'on se voyait de temps en temps, et chez nous on dit que on ne mélange pas le pondo avec les feuilles de manioc avec le mouton. Donc, en tant qu'une femme et un homme, on a commencé une relation amoureuse. Et dans cette relation est né notre premier enfant, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et jusqu'à 7 enfants. J'ai fait 7 gosses avec ce monsieur. Dès le début, le monsieur m'avait dit que c'est un homme marié. Mais puisqu'il prenait soin de moi, il était bien avec moi, je me retrouvais. Je m'étais dit, c'est pas un problème. Je peux être une deuxième femme, pas de souci. Donc, jusqu'à ce que nous avons eu nos 7 enfants ensemble. Arrivé un moment, mon fils aîné est tombé malade. Gravement malade, il a été hospitalisé. Mais j'avais remarqué qu'en cette période, le monsieur n'était pas présent. J'étais la seule à l'hôpital avec l'enfant. Donc, quand les factures venaient, je l'appelais, mais ici, il y a des factures, il envoie de l'argent. Mais lui-même, il n'a jamais mis pied à l'hôpital. Et jusqu'à ce que le docteur a remarqué cela. Il m'a dit non. Comment ton mari ne se présente pas? J'ai dit, je suis deuxième bureau, deuxième femme. Donc, voilà pourquoi mon mari est occupé pendant cette période. Le docteur a dit non, je vais te donner un conseil. Donc, si Dieu fait grâce, tu rentres à la maison avec l'enfant, demande à ton mari de t'acheter une parcelle. Parce que affaire de 2 femmes là, surtout que tu n'es pas reconnu, ça peut mal tourner de ton côté. Parce que tu as 7 enfants, c'est déjà assez. Donc, tu risques de tout perdre, de passer ta vie pour rien. Donc, fais à ce que ton mari t'achète une parcelle. Au moins, ça sera une garantie pour toi au cas où quelque chose arrivait. Comme ça, tu pourras aussi faire un business dans la parcelle, quelques activités qui pourront t'aider à nourrir ou à prendre soin des enfants. Au moment où, si ton homme n'arrive pas plus tôt et que tu es dans le besoin, tu pourras t'en sortir au lieu d'attendre que l'homme puisse te donner de l'argent parce que ce n'est pas comme ça. Et Dieu a fait grâce, je suis rentrée à la maison avec l'enfant. L'enfant était guéri. J'ai fait asseoir mon mari. Je lui ai fait asseoir, je lui ai parlé que j'ai besoin d'une parcelle et tout. Lui aussi, il a dit non, pas de souci. Il était vraiment d'accord. L'idée, il avait vraiment reçu l'idée sans problème. Et il m'a même demandé, bon, où est-ce qu'on va acheter la parcelle, dans quel quartier, dans quelle commune et tout. Je lui ai dit non, telle commune, parce que j'ai des amis là-bas, ça sera facile pour moi de faire des activités. Il a dit d'accord, pas de souci. Il a commencé les travaux, tout se passait bien. Je me disais déjà que bon, j'ai déjà ma parcelle, bientôt je vais faire des activités, tout se passait bien. Mais or, un jour, on me raconte que cette parcelle que moi, j'ai attendue, l'idée que moi j'ai donnée, la parcelle on achetait ensemble, la parcelle dont je suis en train de mettre de l'espoir qu'un jour, c'est là-bas que je vais aller vivre avec mes enfants pour faire mes activités. Le mari a pris sa première femme et leurs 3 enfants. Ils sont allés vivre dans cette maison. Donc, la maison que moi j'ai souffert, l'idée que moi j'ai donnée. Mais, le mari est allé vivre là-bas avec sa première femme. Les hommes, vous êtes méchants. Pourquoi les hommes, vous êtes si méchants ainsi? Le présentateur a demandé, bon, puisque c'est ton homme, vous avez fait 7 enfants ensemble,
Donc, lorsque vous êtes en train de faire ces préparatifs, d'acheter la parcelle, de faire des activités, de construire, les membres de la famille de ton mari n'étaient pas au courant de tout ça là. La femme a dit non, je ne connais aucun membre de sa famille. Sa femme aussi ne sait pas mon existence. Donc, on vit qu'à deux et nos enfants. Le présentateur, M. Vincent, a dit, mais comment ça? Donc, votre premier enfant à quel âge? Elle a répondu, notre premier enfant a 18 ans. Donc, depuis 18 ans, vraiment, tu ne connais pas un membre de sa famille. Non, il ne voulait pas vraiment que je sois en contact avec un membre de sa famille. Donc, vraiment, je n'ai jamais connu un membre de sa famille. Mais comment tu vis avec un homme et tu ne connais pas un membre de sa famille? Et pendant 18 ans, tu vis comme ça, tu n'as même pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache. Donc, vivre dans l'ombre pendant 18 ans. Elle a dit oui parce que je ne voulais pas lui créer des problèmes. Puisque je suis une deuxième femme, je ne voulais pas lui créer des problèmes. Mon souhait, c'était qu'il m'achète cette parcelle, qu'il m'offre cette parcelle, que je fasse des activités pour les enfants. Pour qu'un jour, on ne sait jamais, soit moi je peux dire ou bien lui il peut dire, que vont devenir nos enfants? Ils seront des enfants de la rue, ils vont traîner dans la rue, tandis qu'ils ont un père. Donc c'est tout ça, c'est tous ces points que j'ai vus et je me suis dit que non, je ne peux pas continuer ainsi. Donc, si je suis venue ici, c'est pour que sa femme sache mon existence. La première dame est arrivée, elle vient d'entrer et elle a dit, je suis vraiment contente d'être là parce que je vous suis juste à la télé, mais aujourd'hui je suis présente, je suis vraiment très heureuse de participer réellement à l'émission, c'est mon émission préférée. Donc, parce que le présentateur l'a appelée en disant que elle est ici comme étant membre des conseillers. Donc, voilà pourquoi elle est très contente d'être là. Elle ne sait pas pourquoi on l'a appelée, mais on l'a juste dit qu'elle est venue pour donner des conseils. Puisque c'est aussi la femme d'un pasteur. Donc, elle est en train de dire toute la joie qu'elle a d'être présente sur ce plateau. Donc là, M. Vincent est en train de faire un récapitulatif de la situation. Il est en train de raconter à la première dame, que cette dame que vous voyez à côté de moi, elle est venue pour demander conseil. C'est une deuxième femme, elle a 7 enfants avec l'homme, mais elle ne connaît aucun membre de sa famille, de la famille de son homme. Même sa première femme n'est pas au courant de son existence. Donc, juste par les circonstances, elle s'est rencontrée avec un docteur qui lui a donné un conseil disant qu'il faut dire à ton homme de t'acheter une parcelle pour que tu fasses tes activités et tout. Donc, elle aussi, elle a dit à son homme et cet homme a acheté une parcelle avec elle, mais au final, lorsque la parcelle, la construction est finie, et l'homme est allé vivre dans cette parcelle avec sa première femme. Donc, la dame est ici et elle a besoin de conseils. Quels sont les conseils que tu peux apporter à cette dame? Donc, voici la situation que nous avons. Donc, ça nous fait plaisir puisque vous êtes aussi la femme d'un pasteur. Nous espérons vraiment que vous allez apporter une solution à cette situation. Alors, la dame a dit, merci beaucoup pour la parole. J'ai juste un tout petit conseil à te donner, madame. Pourquoi tu as fait ce genre de choses? À ton âge, tu pourras trouver un homme qui pouvait t'épouser, vivre avec toi, tout allait bien se passer. Pourquoi tu as voulu être une deuxième femme? Et en plus, arriver jusqu'à 7 enfants, beaucoup d'enfants comme ça avec un homme. Franchement, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, mais ce qui est fait est déjà fait. J'ai juste mal pour les enfants.
Parce que je suis sûre que cet homme ne va jamais t'épouser. Mais ce qui me fait mal, c'est juste les enfants. Que vont-ils devenir demain? Mais cet homme est très méchant. Comment il peut faire ce genre de choses? Comment il peut te faire autant d'enfants sans te donner une garantie pour ses enfants? Le conseil que je peux te donner, c'est que, ma sœur, prie beaucoup. Faut beaucoup prier. Cet homme doit t'acheter une parcelle. Cet homme doit prendre soin de tes enfants, de ses enfants. Ce qu'il a commencé là, il doit terminer ça. Il ne peut pas s'en sortir ainsi. Il ne peut pas vraiment négliger sa progéniture. Autant d'enfants comme ça, il ne peut pas les négliger. Reste sur ta position. Il doit t'acheter une parcelle. Il doit te créer des activités pour prendre sur ses enfants parce que c'est pas normal ce qu'il a fait. Mais prie beaucoup. Il faut beaucoup prier. Ce que tu as fait là, ce n'est pas bon, mais bon. Ce qui est fait est fait. Vraiment, ça m'a fait du mal. J'ai vraiment mal à ta place. J'ai mal au cœur, mais c'est vraiment le conseil que je peux t'apporter. Alors, Monsieur Vincent a demandé à la deuxième dame, tu n'as pas peur? Tu as gardé le secret pendant 18 ans. Pourquoi dire la vérité aujourd'hui? La dame a dit, je fais ça pour mes enfants. Parce que avant de venir, je lui ai parlé. Je lui ai dit que je veux vraiment dire la vérité. Monsieur Vincent a dit, ah d'accord, tu lui as dit avant de venir ici que tu vas dire la vérité. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? La dame a dit, il m'a répondu que je m'en fous. Fais ce que tu veux. Monsieur Vincent a dit, ah donc il sait que tu n'es pas capable. La dame a dit, oui, oui. Il pense que je ne suis pas capable de dire la vérité. Il a dit qu'il s'en foutait. Donc je dois vraiment réagir pour l'avenir de mes enfants. Sinon, je risque de tout perdre. Papa Vincent a dit, ah, remettez le micro à la première dame, à la titulaire, s'il vous plaît. Il a dit, je suis vraiment désolé, dès que vous êtes arrivé, je vous ai fait entrer directement dans le bain, dans l'histoire, mais je voudrais savoir, vous poser quelques questions. Je vous ai vu avec une alliance. Est-ce que vous êtes marié, puisque vous êtes maman pasteur? J'aimerais savoir si vous êtes marié, si vous avez une église, si l'église vous appartient et autres. La dame a dit, oui, je suis mariée, mon mari est pasteur, nous avons notre église. Tout se passe bien, je suis maman pasteur, la femme du pasteur. Notre église s'appelle École de la foi. C'est dans tel quartier. Et voilà, tout va bien. L'église, ça va. La vie, ça va. Tout va bien en tout cas. Tout va bien dans le ministère et dans notre vie. Alors, papa Vincent a dit, bon, là, nous allons faire entrer le mari de la deuxième femme. Nous allons faire entrer son mari. Et dès que le mari vient d'entrer, la première femme voit comme ça, mais c'est qui que je suis en train de voir là? Donc le mari dont vous êtes en train de parler depuis le début là, c'est lui. Donc je suis là, je donne des conseils. C'est de mon mari qu'on est en train de parler. Elle a crié, elle a dit, mais tu es méchant. Comment tu as pu me faire ça? Non, 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 ne me demandez pas de me calmer. Elle a dit à la deuxième femme, tu es méchante. Donc c'est de mon mari que tu parles. Je ne peux pas me calmer. Tu es méchant, Seigneur. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Ne me demandez pas de me calmer, s'il vous plaît. Je ne vais pas me calmer. Il s'agit de mon mari. Mon mari avec qui nous avons souffert. Mon mari pasteur. Il a une autre femme avec 7 enfants. Non, 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 c'est pas mon mari. Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est mon mari. Je ne crois pas que c'est de mon mari que nous sommes en train de parler depuis le début. Dites-moi que je rêve. Monsieur Vincent a dit, s'il vous plaît, monsieur, prenez place, s'il vous plaît. La dame a dit, je mets d'abord le titre de la femme de pasteur à côté. Je vais bien te frapper. Tu es méchante. Elle a dit à son mari, mais toi aussi tu es méchant. Tu es en train de prêcher les gens sur la chair.
Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, tandis que toi-même, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de mettre enceinte une femme dehors. Non, tu es vraiment méchant. Aujourd'hui, là, je ne suis pas la femme d'un pasteur. Laissez-moi, je vais corriger cette femme. Enlevez-moi d'abord le titre de femme de pasteur, là, je vais bien la corriger. Je vais bien la montrer que ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Elle a dit à son mari, non, tu es un sorcier, tu es méchant. Tout ce que je peux te dire, que tu es méchant. Laissez-moi, je vais Papa les Vincent en train corriger, de... je vais Maman pasteur, que parler. le Je ne suis pas la Saint-Esprit femme touche du ton pasteur en cœur. ce moment. Calme-toi, Je ne suis calme-toi. pas la femme La d'un dame a dit, je ne pasteur en peux ce pas me moment. calmer. Mettez-vous à ma place. Vous ne savez pas la douleur que je suis Mettez-vous en à ma train de place. Là, je dois sentir. d'abord agir Vous ne comme une pouvez pas femme. comprendre. C'est pas Comment bon me ce qu'ils ont calmer? fait. C'est pas bon ce qu'il m'a fait. Pasteur, Nous avons commencé nous avec mon avons mari commencé depuis notre longtemps. jeunesse. Il n'avait Jusqu'à rien lorsqu'on aujourd'hui. a Il a commencé. dit, toi, On tu a vois, monsieur, marché ensemble. Et aujourd'hui, il me fait ça. je vais te faire du mal. Il me dit non, je ne veux pas que tu mettes au monde beaucoup d'enfants parce que tu es la femme d'un pasteur. Tu dois être libre, tu dois être souple. Tu vas voir. Je vais te Mais mettre la même, honte. il est en train d'enceinte les femmes dehors jusqu'à 7. Jusqu'à 7 enfants. Hey! Non, tu es Non, méchant. tu es méchant. Tu es méchant. Tu es très méchant. Papa Vincent en train de dire, pasteur, nous sommes désolés pour ce désagrément. Désolé de t'avoir appelé ici sur ce plateau, mais la dame a dit qu'elle a essayé de vous parler, mais vous n'avez pas pris tout ce qu'elle disait en considération. Donc voilà pourquoi elle est venue nous voir pour essayer de trouver une solution. Le pasteur s'est levé. Il veut dire, c'est quoi ton problème? Qui t'a permis d'entrer dans ma vie privée? La première dame s'est levée aussi. Elle a dit, tu n'as même pas honte de parler. Il a dit, moi, je vais te mettre en prison. Le pasteur est en train de dire à Papa Vincent, je vais te mettre en prison. Papa Vincent essaie de le calmer. Il dit, non, vous pouvez vous calmer, c'est juste que nous voulons trouver une solution. Le pasteur est en train de dire, tu vois, tu as appelé ma femme ici, devant le plateau, pour dire des bêtises. Je vais t'emmener en prison, je vais te faire enfermer. La dame a dit, en tout cas, entre toi et moi, c'est fini. Je ne suis plus ta femme. Je ne suis plus maman pasteur. Entre toi et moi, c'est fini. Tu n'as même pas honte. Le pasteur ne fait que menacer Papa Vincent, que tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir ce que tu as commencé là. Tu vas terminer ça. Tu vas voir ce que je vais te faire. Maman pasteur aussi est en train de dire, tu es un mauvais mari. Tu m'as humilié. Et il a dit, si tu essayes de diffuser ça, cette histoire, je vais t'enfermer, je vais te mettre en prison. Et Papa Vincent est toujours en train de lui calmer, de calmer le monsieur, le pasteur. Donc, jusqu'à ce que Papa Vincent était obligé de couper l'émission. C'était terminé ainsi, le pasteur était dépassé. Ce qui est bien, la suite est que, je ne sais pas s'il y a eu une deuxième partie, mais je ne me rappelle plus. Mais on sait bien, pour nous qui suivons Vérité en face, on sait bien que la première dame était devenue membre du conseil de l'émission. Jusqu'à aujourd'hui, elle est membre du conseil de l'émission Vérité en face. Elle avait récupéré les 7 enfants du monsieur et elle avait pardonné son mari. Donc, voici la fin de l'histoire.